une robe jaune, une paire de bottines à lacets avec des talons hauts et des œillets de cuivre. Un chapeau qui aille bien un jour de noces. Un peigne à dents fines, à expédier avec 3 barils de bière brune par la charrette à panier de Jimmy Farrell le soir de la foire qui vient. À Mr. Michael James Flaherty avec les meilleurs compliments de la saison, Margaret Flaherty. Où il est, lui? Il arrive à Mr. Seamus Mulroy, négociant en vin et spiritueux. Castlebar. Je ne l'ai pas vu sur la route. Comment l'aurais-tu vu? Avec la nuit noire, depuis une demi-heure déjà. Je suis resté dehors un moment à me demander, devrais-je passer te voir ou entrer Peggy de Mike? Je pouvais entendre les vaches respirer et soupirer dans le silence de l'air. Et pas un pas qui bouge depuis cette barrière jusqu'au pont. Mais c'est là-haut qu'il est, au carrefour, à la rencontre de Philly Cullen et d'un ou deux autres qui s'en vont avec lui à la veillée mortuaire de Kate Cassidy. Et il s'en va si loin, dans la nuit noire. Bien sûr, je me laisse solitaire sur un nuque de la colline. N'est-ce pas long que sont les nuits à présent, Sean Q, pour laisser une pauvre fille toute seule, à compter les heures jusqu'à l'aube du jour? Si elles le sont. Quand nous serons mariés d'ici peu, tu n'auras pas à te plaindre, car j'ai peu envie d'aller m'aventurer à des veillées ou à des noces dans la noirceur de la nuit. J'ai l'air vraiment certaine que je vais t'épouser à présent, Shining. Est-ce que nous ne voulons pas de conclure une bonne affaire, si bien que nous n'avons plus qu'à attendre maintenant la dispense du Père Réy, qui nous vient des évêques ou de la cour de Rome? Ah, c'est un prodige, Shining, que le Saint-Père puisse faire attention des pareils que toi. Car si j'étais lui, je ne me tracasserais pas pour un coin comme ici, où on ne rencontre que Lina en leroux qui a un œil qui louche, et Pachi qui a un talon qui pointe, ou ces fous de Mulrani, chassés de Californie quand ils ont perdu la tête. Nous sommes une drôle de bande aujourd'hui, pour aller déranger le Saint-Père sur son siège sacré. Mettons, mais nous ici on vaut bien ceux d'ailleurs peut-être, et nous aujourd'hui on vaut bien ceux de toujours. On les vaut bien, tu dis? Mais où trouveras-tu un Danny Sullivan qui a crevé l'œil d'un gendarme, ou un Marcus Quinn, Dieu lui donne la paix, qui a attrapé 6 mois pour avoir estropié des brebis, lui, sans rival pour raconter des histoires de la Sainte-Irlande, jusqu'à ce que les vieilles femmes répandent des larmes à leurs pieds. Où en trouveras-tu des pareils que je te dis à présent? Si tu n'en trouves pas, c'est pas un mal peut-être,
car le père Ri n'a guère envie de voir cette engeance-là, traîner par ici et parler aux filles. Mais cesse de me tourmenter avec le père Ri, quand je demande seulement comment je vais passer ces 12 heures dans le noir et ne pas attraper la mort de frayeur. Si j'allais te chercher la veuve Queen, peut-être. Quoi? Cette espèce de tueuse? Mais sûrement pas. Alors je pense que le patron va rester avec toi quand il verra que tu t'en fais, car ça va être une longue nuit bien noire. Je viens de flairer une espèce d'individu là-haut, dans le fossé d'Ajon, gémissant affreusement comme un chien enragé. Si bien que c'est une bonne raison que tu as peut-être d'avoir peur à présent. Quoi, qu'est-ce que c'est? C'est un homme que tu as vu? Je n'ai pas pu le voir, mais je l'entendais gémir à se rompre le cœur. Au mot qu'il disait, ça devait être un jeune homme. Et tu ne t'es pas approché pour voir s'il était blessé ou quel mal il avait? Non, Begin Mike, c'était un lieu sombre et solitaire pour écouter un pareil que lui. Eh bien, tu es un garçon intrépide. Et s'il retrouve son cadavre étendu là-haut dans les rosées de l'aube, que diras-tu alors aux gendarmes ou au juge de paix? Je n'ai pas pensé à cela. Pour l'amour de Dieu, Begin Mike, ne laisse pas voir que je parlais de lui. Ne dis rien à ton père et aux hommes qui arrivent là-haut, car s'ils apprenaient cette histoire, ils n'arrêteraient pas de jaser ce soir à la veillée. Peut-être je leur dirai, et peut-être pas. Qui s'arrive à la porte, veux-tu te taire, je te dis. Tais-toi toi-même. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, la bénédiction de Dieu sur cette maison. Dieu vous bénisse de tout cœur. Alors, asseyez-vous et reposez-vous à présent. Oh, et comment est-ce que tu vas, Shonkyou? Tu viens avec nous, par la plage, à la côté de Cassidy. Ah non, Michael James, je soupe au plus court pour rentrer chez moi dans mon lit. La raison après tout, Michael James. N'as-tu pas honte de t'éclipser ainsi toute la nuit en me laissant solitaire dans la boutique? N'est-ce pas la même chose que je parte pour toute la nuit ou seulement une partie? Et je pense que c'est une drôle de fille que tu es. Si tu veux qu'au retour je repasse par les rocs des femmes mortes, après avoir bu une goutte. Moi, je suis drôle de fille. Mais c'est un drôle de père qui me laisserait solitaire, ces 12 heures dans le noir, à faire des tas de tourbes avec les chiens qui aboient et les veaux qui meugent, et mes dents à moi qui claquent de peur. Et qu'est-ce qui pourrait te faire du mal à toi? Une belle, une solide fille qui briserait la tête de 2 hommes, n'importe lesquels dans le village. Regardez moi les jeunes moissonneurs à la lampe rouge de soif, et les directeurs qui sont dans la ravine de l'Est. Et les 1000 soldats maudits soient-ils, qui traînent dans le pays à ne rien faire, sûr qu'il y en a des tas pour me faire du mal. Et je ne veux pas rester seul ici. Qu'il fasse ce qu'il veut, lui. Si tu as si peur, que Shonkyou reste avec toi. C'est la volonté de Dieu, je pense, que lui veille sur toi à présent. Je le ferai volontiers, Michael James, mais j'ai peur du père Ri. Et puis, qu'est-ce que le Saint-Père et les cardinaux de Rome diraient s'ils apprenaient que j'ai fait une chose pareille? Dieu te secours. Ne peux-tu t'asseoir près du feu, avec la lumière allumée, et elle à l'autre bout de la pièce? Tu n'as pas ça, pour sûr. Car j'ai entendu dire qu'il y a un drôle d'individu là-haut, en train de devenir fou, d'attraper la mort peut-être, dans le creux du fossé. Aussi, je serai plus en sécurité cette nuit, avec quelqu'un ici. J'ai peur du père Ri, je te dis. Ne va pas me tenter, nous qui sommes tout près de nous marier. Enferme-le dans la pièce de l'Ouest. Comme ça, il restera là. Il n'aura pas de péché à raconter au prêtre. Allez, avance. Ne me retiens pas, Michael James. Laisse-moi sortir par la porte pour l'amour de Dieu Tout-Puissant, je te dis. Laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir et que Dieu t'accorde son indulgence à l'heure de la nécessité. Arrête ton refus et assieds-toi près du feu. Oh, Père Ri, pour le sein de Dieu. Oh, Saint Joseph et Saint Patrick, Saint Brigitte, Saint Jacques, où vais-je me cacher? Aujourd'hui, ayez pitié de moi à présent. Tu voudrais partir, n'est-ce pas? Laisse-moi partir. Laisse-moi partir, Michael James. Laisse-moi partir, toi, vieux païen. Laisse-moi partir, ou j'active la malédiction des prêtres sur toi, et des évêques en habits écarlates, de toutes les cours de Rome. Eh bien, voilà la messe chrétienne. Oh, il y a une glorieuse sainteté aujourd'hui dans l'Ouest solitaire. Et par la volonté de Dieu, je t'ai trouvé un homme comme il faut, Piggy, que tu n'auras pas espéré. Tu as une vingtaine de filles peut-être en train de s'arculer dans tes chambres. Quel droit as-tu de te moquer d'un pauvre garçon qui s'inquiète du prêtre, quand c'est ta faute à toi à ne pas vouloir payer un penny pour un serveur qui me tiendrait compagnie et me donnerait du cœur à l'ouvrage? Et où est-ce que je trouverai un serveur? Tu voudrais que j'envoie le crieur public hurler dans les rues de Castelbach? Michael James, Qu'est-ce qui te prend? le drôle d'individu mourant là-bas
Regarde par-dessus le fossé. Il est monté, je pense, te voler tes poules. Oh mon Dieu, au secours, il me suit à présent. Dieu vous garde tous ici. Dieu vous garde de tout cœur. Sans vous déranger, j'aimerais bien un verre de brune, femme de la maison. Vous êtes un dérectameur, jeune homme, qui campe là-bas dans la ravine? Moi non. Et je suis démoli d'avoir marché. Venez donc près du feu. Vous avez l'air crevé de froid. Dieu vous récompense. Souvent que la police passe par ici, maître de la maison. Si vous étiez venu à une heure meilleure, vous auriez vu maison patentée pour la vente de bière et de spiritueux, à consommer sur place, écrit en lettres blanches au-dessus de la porte. C'est une maison sûre alors. C'est vous qui avez peur de la police. On vous recherche peut-être. Oh, il y en a beaucoup qu'on recherche. Beaucoup sûrement, avec la mauvaise moisson et les guerres finies. C'est sans doute un larcin, je pense. J'avais dans l'esprit que c'était un autre mot. Un mot plus fort. Ah ben voilà, un drôle de garçon. On vous a jamais corrigé à l'école, jeune homme, que vous savez même pas le nom de ce que vous avez fait. Je suis lent à apprendre. Un écolier médiocre tout au plus. Même si vous êtes un cancre, vous devriez savoir qu'un larcin, c'est quand on vole et qu'on chaparde. Est-ce pour une chose comme ça qu'on vous recherche? Moi, le fils d'un gros fermier, j'ai pu acheter la totalité de votre vieille maison. Rien qu'en vidant le fond d'une poche, sans même sortir le poing au moins. Si ce n'est pas du vol, c'est peut-être quelque chose d'important. Oui, c'est peut-être quelque chose d'important. Il a l'air mauvais, jeune homme. Peut-être qu'il a suivi une jeune femme dans la nuit solitaire. Oh, ça me plaise. J'ai toujours été un garçon correct. T'es un homme stupide, Jimmy Farrell. Monsieur vient te dire qu'il était fermier il n'y a pas si longtemps et que le voilà à présent dans la misère. Peut-être qu'on lui a saisi sa terre et qu'il a fait ce que ferait tout homme qui se respecte. C'était les intendants, Du diable si c'en était. des gérants, Du diable si c'en était. des propriétaires. Mais pas du tout, je vous dis. Des histoires pareilles, on peut en lire dans n'importe quel petit journal d'une ville du Munster. Tandis que moi, je connais personne, humble ou noble, juge ou juré, qui est commis pareil que moi. Il y a ce gars-là, c'est un mystère du monde. Et il enfoncerait le cirque d'Anne Davis ou les saints missionnaires qui font des sermons sur la bassesse de l'homme. Sont eux encore filés. Avez-vous frappé des guinées d'or avec du plomb, jeune homme? Ou des pièces à un shilling? Non, monsieur. Ni sixpence, ni un quart de penny. Vous avez épousé 3 femmes, peut-être? On m'a dit qu'il y en a une poignée qui avait fait ça parmi les salutaires qui prêchent dans le Nord. J'en ai épousé aucune. Encore moins 2 ou 3. Et vous allez vous battre avec les bouts? Pareil à ce bonhomme là-bas, qui a été condamné à être pendu, écartelé, étripé. Êtes-vous allé dans l'aide, jeune homme, à livrer des guerres sanglantes pour Kruger ou l'indépendance des bouts? Non, je n'ai jamais quitté ma paroisse jusqu'à mardi 8 jours. Eh ben, il a rien fait alors. Si vous n'avez pas connu le il dit quelque chose de mauvais ou d'horrible, il faut se monnaie, il vole, ou carnage, quelque chose de pareil. Eh ben, il n'y a rien qui vaille la peine de vous torturer à coup d'heure comme ça. C'est que vous n'avez rien fait du tout. C'est cruel de dire ça à un pauvre orphelin en voyage, qui a la prison derrière, la potence devant, et le gouffre béant de l'enfer au-dessous. Monsieur Fouquet, vous n'avez rien fait du tout. Un doux garçon comme vous, ça trancherait pas la gorge à une truiture. Ne dites pas la vérité. Ah, pas la vérité, moi. Mais vous voulez que je vous brise la tête de mon manche à balai? Non! Ne faites pas ça. J'ai tué mon pauvre père il y a mardi 8 jours en faisant une chose pareille. Ah!
tuer votre père? Oui. Avec le secours de Dieu, je l'ai fait. Que la Sainte Mère Immaculée intercède pour son âme. Voilà un garçon intrépide. Dieu de Dieu. C'est un crime à vous faire pendre, mon doux ami. Vous avez dû avoir une bonne raison pour faire une chose pareille. C'était un sale type. Il devenait vieux et hargneux. Je ne pouvais plus le supporter. Vous l'avez abattu d'un coup de fusil. Non, je n'ai pas d'arme à feu. Je n'ai pas de permis. Et je suis un homme qui craint la loi. C'était avec un couteau à canarder, peut-être. J'ai entendu dire que dans le vaste monde, c'est des couteaux sanglants qu'on utilise. Vous me prenez pour un garçon bouché. Ne l'avez pas pendu, comme Jimmy Farrell qui a pendu son chien pour échapper à la taxe. J'ai juste levé la bêche et laissé tomber le tranchant sans se mettre son crâne. Et il est tombé là, comme un sac vide, sans laisser échapper ni un grognement, ni un gémissement. Et comment se fait-il que vous n'ayez pas été pendu, monsieur? Vous l'avez enterré après. Oui, je l'ai enterré après. N'étais-je pas en train de ramasser des patates dans le champ? Et les gendarmes ne vous ont pas poursuivi depuis 11 jours que vous êtes en fuite? Pas un seul. Et moi, j'allais, bravant, chien, cochon, démon, sur la grande route du chemin. C'est seulement avec une vulgaire espèce d'assassin la petite semaine qui risquerait leur carcasse. Et ce gars-là, toi, t'es une grande terreur quand on lui échauffe les sangs. À coup sûr. Et où, mon doux ami, avez-vous commis l'acte? Oh, loin d'ici, maître de la maison, dans un pays de haute et lointaine colline. Un homme discret. Et il a raison, c'est sûr. Voilà sans doute un garçon avec la sagesse de Salomon à prendre comme serveur Michael James. Si c'est la vérité que t'en cherches un vraiment, les gendarmes ont peur de lui. Si tu avais ce gars-là dans la maison, il n'y en a pas un qui viendrait renifler dans les parages. Même si tu avais les chiens qui l'attagnolent dans la fosse à purée de la cour. Et la bravoure est un trésor dans un lieu solitaire. Et un garçon capable de tuer son père, je pense, affronterait le plus fourbe des diables avec une fourche sur les dalles de l'enfer. C'est la vérité qu'ils disent. Et si j'avais ce gars-là dans la maison, bah j'aurais plus peur des égorgements de kaki lâchés dans la campagne ou des morts qui marchent. Oh, Dieu. Que diriez-vous de rester ici comme serveur, mon doux ami, si on vous donnait un bon salaire, sans vous démolir sous le poids du travail? Ce serait une drôle vengeance à faire entrer dans une maison honnête et paisible auprès d'une Peggy Mike. Ça va, tu te taire, mais qui te parle? Un meurtrier aux mains sanglantes, pareil. Tais-toi, je te dis. On ne tolérera pas de niaiserie venant d'un pareil que toi. Et vous, jeune homme, vous devriez rester, je pense. Car nous ferions absolument tout notre possible pour combler vos désirs. Et je serai ici à l'abri de la loi et de ses poursuites. Vous le seriez, pour sûr. Restez toujours quelque temps. N'êtes-vous pas démoli de marcher avec vos pieds en sang et plein d'ampoules et toute votre peau qui a besoin d'être lavée comme un mouton de huis clos? C'est agréable ici. Et si vous n'êtes pas en train de m'embobiner, je pense que je vais sûrement rester. À présent, par la grâce de Dieu, elle sera en sécurité avec un garçon capable de tuer son père pour tenir le danger loin de sa porte. Et bientôt donc, Michael James, sinon ils auront vu le meilleur à la veillée. Et en vous demandant pardon, monsieur, de quel nom vous appelez? Car nous aimerions le savoir. Christopher Mann. Alors, Dieu vous bénisse, Christy, et bon repos jusqu'au revoir, quand le soleil s'élèvera vers le midi du jour. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Ne veux-tu pas que je te tienne compagnie pour empêcher qu'on te fasse du mal? N'as-tu pas dit que tu avais peur du père Reilly? Il y aurait plus de mal à rester, je pense, à présent qu'il est là, lui aussi. Tu n'as pas voulu rester quand on avait besoin de toi. Détale à présent. Et en souplesse, maintenant qu'on n'en a plus besoin. N'ai-je pas dit que c'était le père Reilly? Alors vas-y auprès du père Reilly et qu'il te fasse rentrer dans les saintes confréries. Et laisse-moi ce garçon. Si je le rencontre, la meuf. Mais enfin, va-t'en, je te dis. Ne réveille pas tout le village avec ton raffut. Ce gars-là, il épuise
briserait le sang-froid des desseins de la patience. À présent, allez vous étendre près du feu, jeune homme. Vous devez être démoli du voyage. Je suis fatigué, c'est sûr, d'avoir marché pendant ces 11 longs jours et de me réveiller dans la peur la nuit. Si vous n'étiez pas démoli du voyage, oh, vous devez avoir eu de grands personnages en votre famille, avec les petits pieds menus que vous avez, et avec votre espèce de nom distingué, pareil à ceux qu'on trouve chez les tout-puissants et les potentats de France et d'Espagne. Nous étions de grands, pour sûr, avec de vastes et venteux harpons de terre, dans la riche terre du Münster. Vous le disais-je pas? Vous, un beau jeune homme distingué au front noble. Moi? Oui, vous l'avez entendu dire, je pense, aux jeunes filles d'où vous venez, dans l'ouest ou dans le sud. Oh non, ce sont de sacrés menteurs dans la paroisse de Malheur où j'ai grandi. Enfin, même si ce sont des menteurs, on a dû vous le dire ces derniers jours, je pense, depuis que vous parcourez le monde en racontant votre histoire aux jeunes filles ou aux vieilles. Non, je l'ai dit nulle part, Peggy Mike. Vous avez dit pareil, peut-être. Dans toutes les chaumières et les cabanes, vous avez rencontré une jeune fille sur votre chemin. Non, je ne l'ai dit nulle part avant cette nuit, car je n'ai pas rencontré votre pareil depuis ces 11 longs jours que je traverse le monde. Si vous n'étiez pas démoli du voyage, vous auriez autant de verve et de bagou, je pense, qu'Owen O'Sullivan, ou tous les poètes de la baie de Dingle. J'ai toujours entendu dire que les poètes étaient pareils à vous. De beaux garçons fougueux avec des terribles fureurs quand on leur échauffe les sangs. Vous avez quantité de bagues au Peggy Mike. Et serait-ce offense si je vous demandais? Êtes-vous encore jeune fille? Aurais-je besoin de me marier si jeune? Nous sommes pareils alors. Ah ben moi j'ai jamais tué mon père. J'aurais peur de le faire. Sauf si j'étais pareil que vous, avec des fureurs aveugles me déchirant l'intérieur. Vous devez avoir une terrible empoignade quand la fin est venue. C'était une femme coriace qui était venue par-delà les collines. Et s'il était toujours furieux lorsqu'il était en présence d'une femme coriace, ni le diable en personne, ni ses 4 compères n'auraient pu le supporter. N'est-ce pas un grand prodige que celle-là n'ait pas eu peur de vous? Jusqu'au jour où j'ai tué mon père, il n'y avait personne en Irlande qui savait de quelle trempe j'étais. Moi, qui me levais, mangeais, dormais, pauvre garçon simple et tranquille, à qui nul ne prêtait attention. C'est les filles qui vous prêtaient attention peut-être. C'est pas le désir qui vous manquait de vous amuser avec leurs pareils. Pas les filles. Et je vais pas vous dire de mensonge, il n'y avait personne qui prêtait attention à moi. Et moi qui pensais que vous aviez dû vivre comme un roi de Norvège ou du monde oriental. Comme un roi, dites-vous? Moi qui ne cessais de creuser, trimer, transpirer, de l'aurore au crépuscule, sans un peu de joie ou de détente. Sauf quand je braconnais. Car je braconnais au diable. Et j'ai même failli attraper 6 semaines pour m'en être allé brocher un poisson avec la fourche à fumier. C'est ce que vous appelez la détente, ça? D'être dehors dans le noir, seul avec vous-même? Oui. Et j'étais aussi heureux que le soleil de la Saint-Martin, regardant la lumière passer au nord, ou les nappes de brume, jusqu'à ce que j'entende un petit lapin glapir. Alors là, je me précipitais dans les ajoncs. Et quand je me l'étais donné à cœur joie, je descendais sur la grande route du chemin, où l'on voit les oies et les canards endormis. Et avant que j'aie franchi le dernier tas de fumier, je l'entendais ronfler, ronfler, un homme toujours furieux lorsqu'il se réveillait, comme un officier dans son uniforme flamboyant qu'on entendrait maudire, damner, lancer des jurons. Providence et miséricorde, ayez pitié de nous tous. C'est ce que vous auriez dit sûrement, si vous l'aviez vu, lorsqu'il avait bu pendant des semaines, se levant à l'aube rouge, ou avant peut-être, et sortant nu comme un frêne sous la lune de mai, et jetant des mottes de terre aux étoiles, au point de flanquer une frayeur mortelle aux truies et aux gorées qui hurlaient. J'aurais presque peur de ce gars-là, moi je pense. Il n'y avait personne là-bas que vous deux seuls? Diablement personne. Encore qu'il avait bien des fils et des filles, errant par tous les grands états et territoires du monde, et pas un seul qui n'aurait manqué de lui lancer ses 7 malédictions en se levant pour tousser ou éternuer dans la torpeur de la nuit. Eh bien, vous deviez être une drôle de bande. Moi, j'ai jamais maudit mon père de pareille manière, bien que j'ai 20 ans et plus. Vous auriez maudit
dis le mien, je vous assure. Un homme qui ne laissait personne en paix. Sauf quand on le bouclait, qu'on le mettait à l'asile pour avoir rossé les gendarmes ou agressé les pauvres gens. Si bien qu'il me menait là une vie saumâtre. Jusqu'à ce qu'un beau jour, je me précipite sur lui et lui partage le crâne en deux. Eh bien, mais vous allez trouver la paix ici, Christy Mahon, et personne pour vous déranger. Parce qu'il est grand temps qu'un beau garçon comme vous et s'ajuste pas des joies de cette terre. Il est temps sûrement. Moi, un beau garçon, avec en moi une grande force et la bravoure. Oh Dieu, il est bien tard. Et ça fait un moment que j'ai peur des gendarmes et des morts qui marchent. Qui est là? Qui est là? Moi, Qui, moi? la veuve Queen. Continuez votre souper et faites semblant d'avoir sommeil. Car si elle s'apercevait que vous êtes si éloquent, elle déroulerait sa parole jusqu'à l'aube du jour. Qu'est-ce qui te prend? Ou qu'est-ce que tu veux à cette heure-ci de la nuit? Je viens de rencontrer Sean Q et le père Régis là-bas. Et ils m'ont parlé de ton phénomène. Ils craignent en ce moment peut-être. Tu l'es sur les bras, hurlant, remuant, pris de boisson. Au grand voici hurle. Le voilà tout engourdi par son souper et son bol de lait. Redescends et descends prairie à chez Ninkyu. Je ne le reverrai pas, car ils m'ont dit d'amener ce garçon logé chez moi. Quoi? Cette nuit? Cette nuit. Ce n'est pas convenable, dit le petit prêtre, qu'un type pareil loge chez une jeune fille orpheline. Je vous garde, monsieur. Je vous garde de tout cœur. Eh bien, ne voilà-t-il pas que vous êtes un petit garçon souriant? Il a dû falloir d'amers et terribles tourments pour vous échauffer l'esprit jusqu'à cette pacte de sang. Oh, c'est plus que peut-être, je veux dire. Et ça m'attendrit le cœur de vous voir assis, si simple, avec votre tasse et votre gâteau. Et plus fait pour réciter votre catéchisme que pour oxyre votre papa. Voilà bien du verbiage. Quand tout le monde peut voir qu'il est fait pour marcher la tête haute parmi les merveilles du monde. Va-t'en d'ici, je ne veux pas qu'on le tourmente. Lui qui est démoli d'avoir voyagé depuis mardi 8 jours. On va partir, c'est sûr, quand il aura fini de souper. Et vous verrez que nous nous entendrons bien, jeune homme. C'est des pareils que vous et moi, que les poètes à 4 sous chantent au foire du mois d'août. Ah, vous avez tué votre père? Pas elle. Son homme, elle l'a frappé avec une vieille pioche. Et le poison de la roue lui a corrodé le sang, si bien qu'il ne s'en est jamais remis, et qu'il en est mort après. C'est une sournoise espèce de meurtre qui lui valut peu de gloire, même auprès des garçons. Quand même, tout le monde sait peut-être qu'une femme veuve ayant enterré ses enfants et démoli son mari est une compagne plus avertie pour un jeune gars qu'une fille comme toi, qui se jetterait ventre à terre après le premier homme à lui faire de l'œil sur la route. C'est toi qui dis ça, veuve Queen, toi, à le temps de ta frénésie à courir la colline là-bas pour venir voir la tête Tina. Eh bien, le père y a du flair de vous séparer à présent. C'est une grande tentation, un homme qui a oxy son papa. Aussi, on ferait mieux de s'en aller, jeune homme. Allez, levez-vous et venez avec moi. Il ne bougera pas. Il est serveur dans cette maison. Et je ne veux pas qu'on le vole ou qu'on le kidnappe, qu'on le patrouille dehors. Mais ça serait de la folie pour un serveur de loger dans la boutique où il travaille le jour. Aussi, vous devriez venir, jeune homme, voir ma petite maisonnette, à une perche d'ici, sur la colline, en montant. Attendez jusqu'au matin, Christy Mahon. Attendez de poser les yeux sur son toit de chambre qui prend l'eau. Et il pousse plus d'herbe pour son bouc que sur son carré de terrain. Elle, sans même un vagabond pour garder sa maison en ordre.
quand vous me verrez trafiquer dans mes petits jardins, Christy Mahon, vous jurerez que le Seigneur Dieu m'a créé pour vivre seul. Et il n'y a pas mon égal dans tout le comté de Mayo pour couper le chaume, faucher l'herbe ou tondre un mouton. C'est vrai que le Seigneur Dieu t'a créé pour trafiquer. Ça oui. Le monde ne sait-il pas que tu as nourri un bélier noir à la mamelle? Si bien que le Seigneur évêque de Kono y a reconnu les éléments de chrétien quand il a mangé un ragoût de rognon. Le monde ne sait-il pas qu'on t'a vu raser la barbe rousse de loup de mer français pour une pièce de 3 pennies et une feuille de tabac vert, attendre le froid de bouc des montagnes qu'on verrait bondir sur les collines? Vous l'entendez à présent, jeune homme. Vous entendez comme elle va vous rabrouer d'ici une semaine. Ne l'écoutez pas. Dites-lui de rentrer dans sa porcherie et de ne pas nous harceler ici. Je pars, mais il va venir avec moi. Vous êtes muet, jeune homme? Dieu vous fasse profiter. Mais je suis serveur dans cette maison. Et c'est ici que j'aime mieux rester. Tu l'as entendu? Alors maintenant, va-t'en d'ici. C'est une heure solitaire pour franchir la colline. Et s'il refuse de venir avec moi, je devrais peut-être rester cette nuit avec vous autres. Laissez-moi m'étendre sur le bord de Mike, et lui peut coucher près du feu. Ma foi, c'est non. Maintenant, décampe. On se met dehors. Eh bien, c'est une terreur cet âge de 20 ans. Dieu vous bénisse à présent, jeune homme. Et prenez garde, ou c'est un vrai tourment qui vous attend ici, si vous vous lancez dans une romance avec une fille pareille. Elle n'attend plus, il nous chargé de vous le dire, qu'un parchemin en peau de mouton pour épouser Jean-Pio de Kilakine. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Mensonge et faribole, inutile d'y faire attention. Eh bien, n'est-il pas impudent ce champ de cul de me faire espionner? Attendez que je mette la main dessus. Il ne fait rien pour attendre, je vous le dis. Alors, vous ne l'épousez pas du tout? Je ne l'épouserai pas, même si un évêque venait à prier pour nous unir ici. Que Dieu dans sa gloire en soit remercié. Voilà votre lit à présent. Je vous ai mis une courte-pointe que j'ai tricotée il y a peu de mes propres mains. Vous devriez vous étendre à présent pour dormir. Puisse Dieu vous donner un bon sommeil, jusqu'à ce que je vous appelle au matin, quand les corps chanteront. Que Dieu, Marie et Saint Patrick vous écoutent et vous bénissent pour vos bonnes paroles. Eh bien, voilà bien de la chance et de la compagnie que je me suis gagnée à la fin des temps. 2 belles femmes se battent pour un pareil que moi. Au point que je pense ce soir, n'étais-je pas bien bête de ne pas avoir tué mon père dans les années passées? Voici ces bottines à présent, belles et jolies à mettre le soir. Et n'est-ce pas de super brosses qu'elle a? Ah, que ce serait bon de vivre ici, avec ces chrétiens jureurs, plutôt qu'avec mon vieux chien et mon vieux chat. Et moi,
Je me pavanerai là-dedans, fumant ma pipe et buvant de tout mon souffle, sans jamais travailler, sauf pour déboucher une bouteille, essuyer un verre, ou rincer un gobelet d'un illustre habitant. Ne savais-je pas bien que j'étais beau? Même si c'était le miroir du diable qu'on avait à la maison, à faire loucher et tordre le visage d'un ange. Maintenant, je vais devenir raffiné. J'aurai la peau douce et agréable. Je ne serai plus jamais pareil à ces jeunes lourdeaux qui passent leur temps à remuer la terre et le fumier. Elle revient. Les filles inconnues. Je ferai mieux d'aller dans la pièce à côté, jusqu'à ce que je sois de nouveau habillé. Il n'y a personne dedans. Ce serait bien de bonheur pour qu'ils soient tous les deux à se promener sur la colline. Je pense que Sean Q se moquait de nous et qu'il n'y a pas un homme comme ça ici. Regardez ça! Il adore, il a. Eh bien, ce ne serait pas de chance s'il est parti à présent. Et voilà. Nous ne poserons pas les yeux sur un homme qui a tué son père. Après nous être levés de bonne heure et démolis à courir à toute allure sur la colline. Vous pensez que ce sont là ces bottes? Si ce sont ces bottes, il devrait y avoir la trace de son père. Ah oui. N'avez-vous jamais lu dans les journaux comment les hommes assassinés saignent et dégoulinent? C'est du sang, la Sarah Tansey? C'est de l'eau de marécage, je pense. Mais ce sont les siennes, c'est sûr. Car j'en ai jamais vu de pareil, avec de la boue rouge, là, et de la boue blanche, et de la tourbe en plus, et du sable fin de la mer. Oh, cet homme-là a marché, je vous assure. Peut-être qu'il s'est enfui à belle lunette avec le bottes de Michael James. Et tu devrais nous courir après, Sarah Tansey. Toi qui as tué la charrette Anne, et parcouru 10 miles pour venir voir de tes yeux l'homme qui a mordu la narine de la femme. Oh, ne bavardez pas. On nous a bien eu aujourd'hui. Hein. Cette paire-là me va bien. Et je pense que je vais la garder pour aller chez le prêtre. C'est vrai, il y a de quoi voir honte de ce coin où l'on traverse hiver et été sans rien qui vaille la peine de se confesser. Taisez-vous, il y a quelqu'un à l'intérieur de la pièce. C'est Anne. Oui, je vais l'appeler. Monsieur? Est-ce que Peggy est là? Elle est là-haut sur la colline, à me chercher un peu de lait pour colorer mon thé. Et je vous demande pardon. Êtes-vous l'homme qui a tué son père? C'est moi. Je me suis dit. Alors, 1000 fois la bienvenue à vous. Je suis accourue à toutes jambes pour vous apporter une paire d'œufs de canne pour votre repas d'aujourd'hui. Les cannes de Peggy ne valent rien, mais c'est aussi des bons et des riches. Tendez votre main, vous verrez, c'est pas mon chose que je dis. Ils sont gros et bien lourds.
Et moi, j'ai encore un peu à faire pour ce beurre, car ce serait bien triste de vous voir manger vos patates sèches. Vous qui venez de courir un si long chemin depuis que vous avez démoli votre papa. De tout cœur. Je vous ai apporté une petite tranche de gâteau, car goût de beurre dans l'estomac, tout maigre. Si on marche de par le monde. Et moi, je vous apporte une petite pondeuse bouillie, qui a été écrasée hier soir à la tombée de la nuit par la voiture du Vicaire. Malgré-moi, écraser la carcasse, monsieur. Elle va éclater, c'est sûr. Et pincez-moi ça, voyons. Est-ce que votre main droite est trop sacrée pour vous en servir? C'est un miroir. Je n'ai encore jamais vu un homme tenant un miroir comme ça. Oh, ben dis donc. Ceux qui Dieu en père sont bien frivoles, hein, pour sûr. Je vous suis à toute reconnaissance. Sarah Dansé, Suzanne Brady en emblème. Pour l'amour de Dieu, qu'est-ce que vous faites ici à cette heure du jour? Voilà l'homme qui a tué son père. Je sais bien que c'est lui. Et je viens de l'inscrire sur la liste pour les gens en bas. Cours, saute, lancez-moi, Dieu sait pas encore. Oh bien, votre fruit. Moi, je parie Madotte qui va écraser tout le monde. Alors vous devriez le faire manger, le mettre en soin au lieu de le laisser verser ce festin dans ses bras. Êtes-vous à jeun ou original? La jaune vous déplaise. Oh bien, quelle bande vous faites! Allez, prenez-vous à présent et préparez-lui son déjeuner. Venez ici à moi. Et racontez-nous votre histoire. Avant que Pégine revienne, au lieu de sourire jusqu'aux oreilles comme la lune de mai. C'est une longue histoire. Vous seriez démoli de l'écouter. Oh, ne faites pas semblant d'être timide. Un beau garçon, joyeux et perfide comme vous. Était-ce dans votre maison là-bas que vous lui avez filé le crâne? Nous étions dans son champ, glacé, ventu, pierreux. Et vous êtes allé lui demander de l'argent ou vous lui avez parlé d'épouser une femme qui le chasserait de sa ferme? Non, j'étais là, creusé. Idiot de loucheur, il dit. Descends et va dire au prêtre que tu épouses la veuve casée dans une vingtaine de jours. Ah, quel genre était-ce? Une terreur vivante au-delà de l'inconnu. 45 ans, 2 4 5 un œil qui louche, une jambe qui cloche, et une femme, une inconduite notoire avec les jeunes et avec les vieux. Mais qu'avait-il besoin de vous pousser à l'épouser? Il prétendait que j'avais besoin d'une protectrice contre la beauté du monde. En fait, il ne pensait que prendre son or pour le boire et sa cabane pour y dormir. Ah! Il y a peut-être pire qu'une femme veuve un foyer sec et un bon verre le soir. Vous l'avez donc frappé à ce moment-là? Non, je n'épouserai pas jeudi. Quand tout le monde sait qu'elle m'a donné le sein pendant 6 semaines lorsque je suis venu au monde. Elle, une mégère avec une langue qui fait fuir les corbeaux et les oiseaux de mer. Et quoique pas un seul ne veut projeter son ombre sur le jardin, dans la malédiction les épouseront. Celle-là devait être de très bonne compagnie. Ne l'écoutez pas. Alors là, vous l'avez tuée? Elle est trop bien pour apparaître que toi, il dit. Va-t'en, ou je vais t'écraser comme une bête rampante qui est passée sous la charrette. Pas si je peux l'empêcher, je dis. Va-t'en, ou je demande au diable de faire des jarretières de tous tes membres. Pas si je peux l'empêcher, je dis. Oh, vous aviez raison, c'est sûr. Là-dessus, le soleil est sorti entre les nuages et les collines, me projetant un halo vert sur mon visage. Dieu ait pitié de ton âme, dit-il, saisissant la faux. Ou de la tienne, je dis, brandissant la bêche. C'est une histoire superbe. Magnifiquement. Il donna l'attaque avec la faux.
Et je fais un bond vers l'est, et me retourne à l'eau au nord, et il lui a sonné un coup à mettre le crâne. Et le voilà pendu jusqu'à la fente du gosier. Bien. Vous êtes une merveille. Dieu vous bénisse. Vous alors, sûr que vous êtes quelqu'un. Je pense que le Seigneur Dieu l'a envoyé sur cette route pour faire un second mari à la veuve Queen. Elle qui a assis à comme ça de son mari, bien que tous la redoutent ici. Mais le succès, ça Ne le taquinez pas. Vous êtes des héros. Et donc, à la santé, comme les amants étrangers, dans la chanson du matelot. Ça là. Buvons à la santé des prodiges du pays de l'Ouest. Ouais! Aux pirates, aux pêcheurs, aux bouilleurs de crues. Ouais! Aux jockeys véreux et aux gendarmes au gosier sec. Ouais! Et aux jurés qui se remplissent la panse à vendre les jugements de la loi anglaise. En voilà une toast, Sarah Tansey. Allons, Qu'est-ce que tu veux? Une once de tabac. Tu as 2 pennies? J'ai oublié mon porte-monnaie. Alors tu ferais mieux d'aller le chercher plutôt que de te moquer de nous. Et toi? Qu'est-ce que tu veux, veuve Queen? un penny d'amidon. Vous qui n'avez plus de chemise ni de chemisier blanc dans toute votre famille depuis l'assèchement du déluge, je n'ai pas d'amidon pour de pareil que toi. Et maintenant, en route vers Killamuck. Oh, vous êtes bigrement susceptible, Piggy Mike. Et vous, jeune homme, n'oubliez pas les jeux quand midi viendra. Enlevez-moi ces saletés. Rangez-moi ces tasses. Poussez ce banc. Raccrochez-moi ce miroir au cou. Qui l'a enlevé d'abord? Je me faisais présentable, c'est tout. C'est un beau pays avec de jeunes filles charmantes. Assez parler des filles! N'importe qui souhaiterait être présentable dans un pays où... Assez, je vous dis! C'est avec une bêche comme ça que j'ai tué mon père. Vous m'avez raconté cette histoire 6 fois depuis l'aube du jour. C'est quand même curieux que vous vouliez pas l'entendre. Alors que ces filles ont fait 4 miles pour venir l'écouter. 4 miles. Oui. Le patron n'a peut-être pas dit lui-même qu'il y a des gens qui habitent assez loin pour être autorisés à consommer. Autorisés à consommer, ils le sont tous le long de la route. Et cette bande-là a traversé la rivière à cloche-pied. Et ça ne fait pas 3 perches quand on y va comme ça. J'y suis allée moi-même ce matin, lire les journaux que le facteur a dans son sac. Car il y a de grandes nouvelles aujourd'hui, Christopher Mahon. Quoi? Des nouvelles de mon meurtre? De meurtre, ça oui. Du meurtre d'un papa? Non, pas cela. Mais une histoire qui remplissait une demi-page sur la pendaison d'un homme. Oh, ce doit être une fin terrible, jeune homme. Et la pire de toutes, pour un homme qui a démoli son papa. Oh, Dieu me secours. Ne suis-je pas en sécurité? Vous disiez que j'étais hors de danger, et moi ici, à tomber de la nuit. Vous ne serez à l'écart du danger nulle part si vous bavardez avec une meute de filles folles pareilles que celle-là, qui sortent avec les gendarmes et qui leur parlent tout bas à la tombée de la nuit. Vous pensez qu'elle leur dirait? Qui sait? Dieu vous secoue.
Et quelle joie aurait-elle de faire pendre de pareil que moi? C'est de drôles de joie qu'elles ont. Et qui sait ce dont elles seraient capables? Même si ça faisait pleurer les pierres vertes, de vous voir vous balancer, balloter au bout d'une corde, vous, avec votre joli cou vigoureux. Dieu vous bénisse. Si bien que vous seriez une bonne demi-heure, en grande agonie, à trouver votre mort. Si elles sont si terribles que ça, je ferais mieux de reprendre mon errance, comme Cain, Abel, dans la plaine d'Iris ou sur les flancs du Néphine. Oui, mieux peut-être, car j'ai entendu dire que les gendarmes en tournée dans la région sont une escouade de sans-cœurs. Il n'y a pas que les juges qui soient une escouade de sans-cœurs. Et n'est-ce pas malheureux de repartir solitaire, chercher du regard les femmes et les filles, comme les âmes déchues regardent vers le Seigneur dans leur détresse? Quelle raison avez-vous d'être solitaire, quand il y a de pauvres filles qui parcourent Maillot par milliers à présent? Vous savez bien quelle raison j'ai. Je pense que vous êtes un homme étrange, Christina. L'être vivant le plus étrange, sur qui j'ai jamais posé mes yeux jusqu'à cette heure d'aujourd'hui. Que serait-il sinon étrange? Les hommes qui vivent solitaires en ce monde? Je ne suis pas étrange, moi qui toute ma vie suis seule avec mon père. Comment? Une belle femme comme vous serait-elle solitaire? Quand tous les hommes doivent se presser autour de vous pour écouter la douceur de votre voix, et que tous les petits-enfants, je pense, doivent harceler vos pas lorsque vous marchez sur les routes. Un garçon charmeur comme vous pourrait être solitaire lui aussi. Charmeur? Voudriez-vous me faire croire qu'un homme qui n'a jamais parlé aux filles aurait eu les mots que vous avez dit aujourd'hui? Vous faites seulement semblant d'être solitaire afin de m'entortiller à présent. Plaise à Dieu que je fasse semblant, mais je suis solitaire. Je suis né solitaire, comme la lune de l'aube. Eh bien, c'est une histoire que je ne comprends pas du tout. Pourquoi seriez-vous pire qu'un homme, Christina? Vous, un beau garçon, avec toute la sauvagerie qu'il faut pour démolir votre papa? Je n'y comprends pas grand-chose moi-même, à part simplement que j'ai le cœur qui défaille, et que la terre s'étire entre nous. Et je ferais mieux de repartir, car la pendaison est une triste fin, et on ne fait guère bon accueil dans cette maison aujourd'hui. Christy! Venez ici près de moi. Jetez quelques mottes de tour sur le feu. Vous êtes serveur ici, et je ne vous laisserai pas nous filer entre les pattes à présent. Mais vous disiez que je serais pendu si je restais. Je viens d'aller là-bas, lire les terribles cris d'Irlande depuis 2 ou 3 semaines. Il n'y a même pas un mot de vos meurtres. Ils n'ont probablement pas retrouvé le corps. Vous êtes en sécurité avec nous. Alors, vous vous moquiez de moi? Je peux rester auprès de vous et travailler, et ne plus être solitaire à partir de ce jour de ma vie? Qui vous en empêche? Sauf si l'aveugle ou les filles vous attirent et vous enlèvent. Et j'aurai à partir de ce jour les oreilles pleines de vos bonnes paroles, et ce doux regard qui vous est venu en croisant mes 2 yeux. Et je vous verrai flâner à la chaleur du soleil, pour vous laver les chevilles lorsque la nuit sera tombée. Je pense que ce serait bien d'avoir un jeune garçon dévoué qui travaille ici. Et si tu m'as un peu contrarié tout à l'heure, en te liguant avec les filles, je ne verserais pas un fifrelin pour un garçon qui n'aurait pas en lui un fier caractère et un cœur courageux. Je passais en bas et j'ai vu des moutons des montagnes manger des choux dans le champ de Jimmy. Causez vite ou ils vont sûrement éclater. Oh, Dieu les corrige! Je ferais mieux d'aller la rejoindre, je m'y connais moi avec les brebis. Elle peut se débrouiller. Et il y a ici Chanine, qui en a long à vous dire à présent. Oui, et ça, monsieur. Un billet aller pour les États-Unis? Je vous le donnerai. Et mon chapeau neuf. Et mon pantalon à double fond. Et ma nouvelle veste tissée avec les laines les plus noires à 3 miles à la ronde. Je vous donnerai tout cela. Et ma bénédiction. Et même la bénédiction du Père Réi, peut-être. Si vous partez d'ici et nous laissez dans la paix que nous avions jusqu'à hier soir, à la tombée de la nuit. Et pourquoi est-ce que vous voulez vous débarrasser de moi? J'ai des aptitudes médiocres à forger un mensonge. Aussi, je vais vous dire la vérité, Christy Mahon. Je vais épouser Peggy là-bas. Et ça ne me dit rien d'avoir un homme intelligent et sans peur, comme vous, à demeure sous son toit. Et vous iriez jusqu'à la corruption pour m'exiler?
Ne le prenez pas mal, mon doux ami. N'est-ce pas là-bas le meilleur endroit pour vous, où vous aurez des chaînes en or et des vêtements brillants, où vous chasserez à court avec les grandes dames du pays? C'est vrai ce qu'il dit. Et vous feriez mieux de filer, ne pas laisser cette pauvre fille s'attacher à vous, car il y a Chanine qui pense qu'elle n'est pas faite pour vous, même s'ils disent tous qu'elle va vous épouser à présent. Elle n'est pas faite pour vous avec son caractère du diable, et vous seriez à vous étrangler dans une vingtaine de jours. C'est à un garçon comme moi qu'elle convient, un garçon simple, paisible, qui ne lèverait pas une main sur elle, même si elle me griffait. Essayez toujours ses vêtements, jeune homme. Et peut-être bien qu'il vous les prêtera pour les jeux. Passez-les, et vous donnerez votre réponse quand vous les aurez essayés. Eh bien d'accord, j'aimerais qu'elle me voie, elle, avec ce tweed et ce chapeau. Il veut qu'elle le voie comme ça. Il ne s'en ira pas, Bœuf Queen. Il a 20 diables dans le corps, si bien que c'est presque sûr qu'il va épouser Pégine. C'est vrai que les filles aiment le courage et détestent les pareils que toi. Oh, Bœuf Queen, qu'est-ce que je vais faire à présent? Je le dénoncerai bien, mais il s'échapperait de la prison de Kilmenheim et c'est sûr et certain qu'il me démolirait. Si je n'avais pas si peur de Dieu, j'aurais presque le courage de venir par derrière et de lui planter une pile dans le flanc. Que c'est dur d'être orphelin, de ne plus avoir son père auquel on s'est habitué, et qu'on tuerait facilement pour devenir un héros aux yeux de tous. Tu vas bien me machiner quelque chose quand je t'aurais promis une brebis. Une brebis, c'est peu. Mais que me donnerais-tu si je l'épousais et te sauvais la mise? Toi? Oui. Me donnerais-tu la vache rousse que tu as et le bélier des montagnes, et le droit de passage sur ton sentier à travers les seigles, et une charretée de fumier à la Saint-Michel, et le droit de prendre de la tourbe sur la colline ouest? Sûr que je le ferai, et je te donnerai l'anneau de mariage que j'ai, et je lui prêterai un costume neuf pour qu'il ait l'air comme il faut le jour des noces. Je te donnerai 2 chevreaux pour le banquet, et un galon d'ognol, et je ferai venir le cornemuseux à votre mariage, par le char-à-banc, depuis Cross-Molina ou Balina. Ça ira, ça ira. D'accord. Et tais-toi, car le voilà, il revient. Oh, si vous pouviez vous voir à présent. Je pense que vous seriez trop fier pour qu'on vous adresse la parole. Et ce serait malheureux de voir votre pareil faire voile de maillot vers les États-Unis. Je ne pars pas. Et même si c'est pauvre ici, je m'arrangerai pour être content d'y habiter. Bien, je vais mesurer le champ de course tant que la marée est basse. Je vous laisse les vêtements et la bénédiction pour les jeux d'aujourd'hui. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Ah, vous êtes rudement bien mis, jeune homme. Venez ici. Asseyez-vous, à présent que vous êtes calme pour causer avec moi. Je m'en vais sur la colline, chercher Pégine. Mais vous avez du temps, et plus qu'il n'en faut pour chercher Pégine. Et vous m'avez entendu dire à la tombée de la nuit que tous les deux, nous serions de très bonne compagnie. Désolé, je ne manquerai pas de compagnie. Quand toutes sortes de gens m'apportent leurs provisions et leurs beaux habits, rien que pour jeter un regard sur un vaillant orphelin qui a tranché son père jusqu'à la ceinture du pantalon. Ah! Dieu de Dieu! Quel genre? Un affreux feignant avec une gueule d'assassin et une petite canne à la main. Oh, il y a des centaines de moissonneurs qui passent ces jours-ci pour aller prendre le bateau de Sligo. Pourquoi est-ce que vous le cherchez, mon pauvre homme? Je veux le démolir pour m'avoir fracassé la tête d'un coup de bêche. C'est lui qui m'a fait ça. Ne suis-je pas un grand prodige? Pensez que je le piste depuis 10 jours avec cette fente à la couronne. Oh, ça a été un sacré coup, c'est sûr. Oh, et qui est-ce qui vous a frappé? Un voleur, peut-être? Non, non.
mon propre fils qui m'a frappé. Et lui, du diable si c'est un voleur ou quelque chose comme ça, ce n'est qu'un lourdeau crotté qui bégaye. Oh, il faut faire attention à la gangrène. C'est comme ça qu'on me dit, je pense. En cavalant partout, avec cette fente, dans la splendeur du soleil. Ouh. Oh, ça a été un fameux coup. C'est sûr. Oh. Et vous devez l'avoir terriblement exaspéré pour l'amener à faire une telle entaille à son papa. Qui, moi? Oui. Et n'est-ce pas une grande honte quand les vieux, les endurcis, persécutent les jeunes? Persécute celui-là? Moi, après tout ce que j'ai enduré pour lui avec la patience d'un saint martyr, si bien que je n'ai plus que la ruine en perspective. Et me voilà arrivé dans mon vieil âge sans plus personne pour me secourir. Oh, c'est un sacré prodige, la façon dont la méchanceté vous gâte un homme. Ma méchanceté? Mais je viens de vous dire que c'est lui qui m'a démoli. Lui, un dormeur de murailles, un diseur de bêtises, un homme qu'on voyait étendu la moitié du jour dans les fougères brunes, le ventre au soleil. Sans jamais travailler? Du diable s'il travaillait. Ou si ça lui prenait, on le voyait soulever une meule de foin de la taille d'une tige de jonc. Ou bien conduire notre dernière vache jusqu'à lui casser la patte à la hanche. Et le reste du temps, il bétifiait avec des petits oiseaux qu'il avait, des pinsons et des grives. Ou bien il se faisait à lui-même des grimaces dans un bout de miroir que nous avions accroché au mur. Mais qu'est-ce qui l'avait rendu si bête? C'était de courir les filles comme un sauvage, peut-être. Courir comme un sauvage, vous dites? S'il voyait un jupon rouge virevolter sur la colline, il détalait à travers les branchages. Et on le voyait reluquer avec ses yeux de mouton à travers les feuilles et les brindilles. Et ses deux oreilles se dressaient sur sa tête comme un lièvre qui guette à travers une trouée. Ah, les filles, je vous jure. C'était la boisson, peut-être. Oh, lui, un garçon qui devenait sourd à l'odeur d'une pinte. Mais il avait un drôle d'estomac pourri, je vous jure. Et quand tantôt je lui fis tirer 3 bouchées de ma pipe, il fut pris de convulsion, si bien que je dus l'expédier dans la charrette à âne chez la sage-femme. Eh bien, jamais à ce jour je n'ai vu un homme pareil à ça. Je jurerais bougrement que non. N'était-il pas la risée de toutes les femelles, au point où se rejoignent les 4 baronnies, au point que les filles s'arrêtaient de sarcler pour lui hurler au visage et l'appeler le niaiseux de chez Mahon. Eh bien, je donnerais le monde et même plus pour rencontrer un homme pareil à ça. Quel genre était-ce? Un gringalet, court sur pattes. Et brun? Brun et crasseux. Je crois que je l'ai vu. Une horrible jeune fripouille. Oh, une hideuse crapule à faire peur. Vous tout crachez. Vers où s'est-il enfui? Par-delà les collines pour attraper un caboteur pour le nord ou le sud. Est-ce que je pourrais le rattraper à Oh, présent? si vous traversez la plage, là où la marée s'est retirée, vous y serez aussi vite que lui, car il a dû faire un détour de 10 miles en passant par le haut de la baie. Piquez droit jusqu'en bas, du côté de la jetée là-bas. Après, suivez la route vers le nord, vers l'est. Alors vous êtes le vivant enjôleur des terres de l'Ouest, et voilà le pain propre que vous aviez divisé jusqu'à votre pantalon. Que va dire Peggy? Que va dire Peggy lorsqu'elle connaîtra cette histoire? Elle vous brisera la tête, je pense, et vous chassera de sa porte. Dieu la secours de vous prendre pour un prodige. Un petit intriguant qui avait inventé l'histoire que vous aviez démoli votre papa. Faire croire qu'il était mort et revenir à la vie et me suivre comme une vieille belette après un rat à la trace et
Venir ici, semer la désolation entre moi-même et les belles femmes d'Irlande. Lui, une espèce de carcasse qu'on balancera à la mer. Voilà des paroles pour le seul fils unique d'un homme. Fils unique, dites-vous? J'aimerais le voir avec une dent unique qui fasse souffrir. Un œil unique pour voir 77 démons à chaque tournant de la route. Et une vieille unique jambe de bois qui l'amène jusqu'à la fournaise de sa tombe. Le voilà qui traverse à présent la grève. Que le Seigneur Dieu lui envoie une autre vague pour l'emporter et en laver le monde. Mais n'avez-vous pas honte? Qu'est-ce qui vous arrive? Envie de pleurer, peut-être? Ne viens-je pas de voir la lumière de l'amour briller au fond de Pégine et d'entendre des mots qui feraient penser à Sainte Brigitte, parlant au sein encore petits enfants. Et maintenant, elle va se retourner contre moi et me dire des mots durs, comme une vieille femme à son âne malade et estropié qu'elle mène sur la colline. En voilà de la poésie. Pour une fille qu'on voit se gratter comme une galeuse. Elle qui fut de fade Roland de Niol, à force d'en vendre dans sa boutique. Ce sont ces pareils qu'elles qui sont faites pour tenir commerce là-haut. Qu'est-ce que je vais devenir? Je vous le demande. Moi, une espèce de prodige, répudié au bout d'une seule journée. Vous ferez comme moi, je pense, quand j'ai démoli mon homme. Car il y a beaux jours que je suis là-haut. Tantôt d'heureuse humeur, dehors, en plein soleil, à repriser un bas ou à raccommoder une combinaison. Et tantôt à regarder au loin les goélettes, les bateaux de pêche, les chalutiers qui font voile sur la mer. Et je pense alors au vaillant gaillard hirsute qui dérive là-bas. Et moi qui vis seul depuis de longues années. Nous sommes pareils alors. Je suis pareil à toi. C'est pour cela que j'ai pris du goût pour toi. Moi, ma petite maisonnette là-haut. Il y aura moi pour s'occuper de toi. Et personne pour demander si tu es un assassin ou quoi que ce soit. Et qu'est-ce que je vais devenir si je quittais Pégine? J'ai de gentils travaux que tu pourrais faire. Ramasser les coquillages pour blanchir à la chaux l'intérieur de notre cabane. Construire une petite maison pour les oies. Tendre une peau neuve sur la vieille pirogue que j'ai. Et si ma cabane est loin de tout, c'est là que tu rencontreras les vieillards les plus sages, je te l'assure, au coin de mon rouet. Et c'est là que toi et moi, nous aurons de grands moments à nous parler tout bas et à nous enlacer. Pégine Mike! Ce sont les jeunes filles, je pense, qui viennent vous conduire au jeu en bas. Et qu'est-ce que vous voulez que je leur dise à présent? Aidez-moi à conquérir Pégine. Aidez-moi à la conquérir. C'est elle seule que je veux à présent. Aidez-moi à la conquérir. Et je demanderai à Dieu de vous tendre une main lors de votre mort et de vous conduire au plus droit sur les prairies de la tranquillité, sur le parquet du ciel, jusqu'au tabouret du Fils de la Vierge. Voilà une belle prière. Elles reviennent. Voulez-vous jurer de m'aider, de me sauver pour l'amour de Christ? Si je vous aide, allez-vous me donner le droit de passage que je veux, le bélier des montagnes et une charretée de fumier à la Saint-Michel quand vous serez le maître ici? Oui, par les éléments et les étoiles de la nuit. Alors, nous ne dirons pas un mot du vieux bonhomme, si bien que Pégine ne connaîtra pas votre histoire jusqu'à la fin des temps. Et si par hasard il revient? Nous jurerons que c'est un fou et non votre papa. Je pourrais prêter serment que je l'ai vu délirer sur la plage aujourd'hui. Venez au champ bas. Pégine, vous devez venir. Nous sommes commencés, nous avons un costume de jockey, même pour la course à d'autres en bas. J'y vais si Pégine est là-bas. Elle est sur le sentier, se moque de Chankiou. Alors je vais la rejoindre tout de suite. Eh bien, si le pire arrive à la fin de tout, ça sera d'une grande cocasserie.
de voir qu'il n'y a personne pour le prendre en pitié. Sauf une femme veuve comme moi, ayant enterré ses enfants et démoli son homme. Tu l'as vu, elle? Non. Et j'ai envoyé Chonchou dans la charretane pour qu'il ramène le patron chez lui. N'est-il pas répugnant, lui, pour se mettre à tituber comme ça un matin de veillée mortuaire? Et elle, n'est-elle pas la fille du diable pour tout fermer à clé comme ça? Elle est si empressée auprès de ce jeune gaillard qu'on pourrait attraper la mort de soi dans l'indifférence générale. C'est directement qu'elle fasse l'empresser. Il vient de provoquer la faillite de l'homme à la roulette, et la ruine de l'homme au bout de la boucle, et de casser le nez de l'homme du jeu de massacre, et de gagner à tous les jeux en bas, course, saut, danse, et Dieu sait quoi encore. Le sacrement de la veille, je t'assure. Veine ou pas, il finira bien par se faire coffrer. Incapable qu'il est de dire 10 mots sans se vanter de la façon dont il a tué son père et du grand coup qu'il lui a donné avec la bêche. On ne peut pas être pondu si l'on se dénonce soi-même. Et son père, il doit être pourri alors qu'il est. Supposons qu'un homme soit en train de ramasser des patates dans ce champ avec une longue bêche. Et supposons qu'il jette en l'air les 2 moitiés de ce crâne. Qu'est-ce qu'on pourra en dire dans les journaux et les cours de justice? Mais il pourrait dire que c'est un vieux Danois, peut-être, qui s'est noyé à l'époque du déluge. N'as-tu jamais entendu parler de ces crânes qu'ils ont dans la ville de Dublin en rang comme des cruches bleues dans une cabane du Connaught? Et tu crois ça? Les gars, ne les a-t-il pas vus en venant de la moisson par le bateau de Liverpool? Ils en ont là-bas, dit-il, toute une collection du grand peuple qui jadis parcourait le monde. Des crânes noirs et des crânes blancs, des crânes jaunes, et certains qui ont toutes leurs dents et d'autres qui n'en ont plus qu'une. C'était peut-être pas des mensonges. Car quand j'étais petit garçon, il y avait un cimetière derrière la maison, avec les restes d'un homme. Il avait des cuisses, longues comme tes bras. Il était horrible, je t'assure. Et plus d'un beau dimanche, j'ai essayé de le reconstituer pour rire. Avec ses autres formes. On n'en trouverait plus de pareil dans toutes les villes du monde aujourd'hui. On n'en trouverait plus de pareil, hein? Posez les yeux sur ce crâne.
Et dites-moi où et quand il y en a eu un autre de pareil, scindé en deux d'un seul coup de bêche. Dieu de Dieu. Mais qui donc vous a frappé? C'est mon propre fils qui m'a frappé. Le croiriez-vous? Ben, il y a des prodiges cachés dans le cœur de l'homme. Et comment ça s'est fait? Je viens de marcher des centaines et des longues vingtaines de miles, à gagner un lit propre et de quoi remplir mon ventre 4 fois par jour, rien qu'à faire des récits de cette vérité nue. Donnez-moi un petit coup à voir et je raconte tout de suite. Mais demandez à celle-là derrière, elle en a caché dans son châle. Vous ici, mais quoi, vous n'êtes pas allé bien loin? J'ai vu le capoteur passer et la soif m'est tombée dessus et une crampe à la jambe. Alors j'ai dit le diable l'accompagne et je m'en suis retourné. Mais donnez-moi un petit coup à boire, je suis démoli de voyager depuis mardi 8 jours. Asseyez-vous donc près du feu et prenez vos aises un moment. Il y a de quoi être démoli vraiment à marcher, à vous battre et à braver le soleil. Tiens, voilà à boire pour vous et que ce soit à votre bonheur et à votre longue vie. Dieu vous fasse profiter. Vous savez quoi? Cet homme-là, il délire des suites de sa blessure. Car je l'ai rencontré racontant un conte incohérent d'un rétameur qui l'avait démoli. Puis il a entendu parler des exploits de Christie. Voilà maintenant qu'il dit que c'est son fils qui l'a frappé. Oh! N'est-ce pas effrayant la folie? Car il va bientôt tuer quelqu'un pensant que c'est l'homme qui l'a frappé. Sur cet effrayant, j'ai rencontré un individu qui avait reçu à la tête une ruade d'une jument rouge. Il s'est mis à tuer des chevaux pendant très longtemps, jusqu'au jour où il mangeait à l'intérieur d'une pendule et en mourut. A-t-il vu Christie? Il ne l'a pas vu. Et ne lui faites pas penser, sinon vous risquez d'être cité en justice s'il y a un meurtre de commis. Taisez-vous, il écoute. Je vais essayer de le prendre en douceur et de tout démêler. Alors, comment vous sentez-vous? Tout va bien maintenant? Oh non, pas si bien que ça. Car c'est une dure histoire comme me voilà abandonné aujourd'hui. Quand c'est moi qui ai pris soin de lui depuis l'heure de sa naissance. Lui, un cancre qui n'est jamais allé jusqu'à son second livre. C'est vrai qu'il revenait de l'école plus d'un jour, avec les jambes estropiées sous lui. Et lui, noir de coups comme l'âne d'un rétameur. Oh, à vous entendre parler si calmement, qui croirait que vous êtes le même homme qu'on a vu passer aujourd'hui? Sûr que je suis le même. L'épave et la ruine de 60 années. Et c'est terrible, je vous assure, de vivre si longtemps et de voir vos fils se dresser contre vous quand vous vous êtes usés à les rosser, les rabrouer et Dieu sait quoi encore. Ne délire pas. Demande-lui donc comment était son fils. Votre fils qui vous a frappé, était-il un garçon dans les 21 ans peut-être? Virtuose à la course et au saut? Oh! Et à écraser tout le monde? Ah, mais ne vous ai-je pas dit que c'était le plus bête des hommes? Si bien que désormais il connaîtra le sort de l'orphelin, avec vieux et jeune pour se moquer de lui, jurant, rageant, lui donnant des coups de pied comme un roquet galeux. Mais qu'est-ce qu'ils ont à hurler comme ça en bas? Ah, ils acclament un jeune gars, un champion, l'enjôleur des terres de l'Ouest. Ah, ça va me faire éclater le cœur de les entendre, moi qui ai des palpitations dans ma casserole à cervelle. Mardi 8 jours. Ah, mais c'est une course qu'ils font? Oui, c'est ça. Ils le mettent en scène pour la course de mules qui va avoir lieu sur la plage. Et voilà l'enjôleur sur la muleillère. Ce garçon, hein? Bah, vous m'auriez dit c'est un abruti, j'aurais bougrement juré que c'était la figure même de mon fils vagabond. Je vais aller assister à la course. Vous n'irez pas, vous feriez mieux de prendre la route de Belle Mulette et de ne pas traîner ici où il n'y a pas un coin où vous pourriez dormir. Ne l'écoutez pas. Montez là. Vous aurez une vue d'ensemble. Il se dépêche avant que la marée monte. Ce sera presque fini si vous passez par le sentier à travers les apics. Ah ouais? Voilà une bonne vue. Face au front de mer.
Et ils arrivent à présent. Ils ont quitté la pointe et il est en tête. Mais qui est-ce à la fin? C'est le champion du monde, je vous assure. Il n'y a pas un demi-penny qui nous ramasse. Tout lui porte chance aujourd'hui. Regardez ça. Voilà qui le sert de près. Il gagnera quand même. Prends ton temps, Jimmy Farrell, c'est trop tôt pour le dire. Regardez comme il prend la barrière. Oh, ça, c'est de la course. De la vigueur, mon jeune gars. Il dépasse le 3e. Je vais les écraser en plus. Mais il les écraserait même 1 contre 20. Mais regardez cette mule qu'il a, ruant dans les étoiles. Oh, ça c'était un bon. Il est tombé, il remonte en selle. Oh, ma parole, il les dépasse tous. Regardez-le, il la talonne. Et les filles de la montagne qui l'excitent. C'est le dernier tournant. Et maintenant, droit au poteau. Non mais regardez comme c'est étroit. Il va finir dans la tourbière. Oh, le bon cavalier, il s'en tire encore. Ils sont nuque contre nuque. Bravo, mon garçon. L'enfer, mais il a gagné. Qu'est-ce que c'est? Il le soulève. Ils viennent par ici. C'est Christy, par les étoiles de Dieu. Je le reconnaîtrais à sa façon de cracher, même s'il était à cheval sur la lune. Ce n'est pas votre fils. Arrête-le, toi, ou tu vas écoper 1 mois pour incitation au meurtre. Et une amende en plus. Je vais l'attraper. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir, pousse tant que vous êtes. Que je me venge sur sa tête aujourd'hui. Mais ce n'est pas votre fils. C'est un homme qui va faire le mariage avec la fille de cette maison, un commerce qui marche bien, avec une patente et de l'agneau en plus. Cet homme, épouser une femme comme il faut et qui a de l'argent. Est-ce folle que vous êtes? Est-ce dans un asile pour femelles que j'ai atterri là? Mais c'est vous-même qui êtes fou après ce coup, porté sur votre tête. J'ai bien vu. C'est mon fils. Eh ben, vous avez bien vu que vous êtes fou. Vous les entendez l'acclamer dans les zigzags de la route? N'avez-vous pas dit tantôt que votre fils était un abruti? Et comment pourrait-il acclamer un véritable idiot de naissance? C'est peut-être aberrant que cet homme se soit lui. Personne n'irait l'acclamer pour sûr. Oh, je délire d'une folie qui terrifierait le monde. Une fois, j'ai vu 10 diables écarlates qui tentaient de faire entrer mon esprit dans un bidon d'un galon. Et une fois, j'ai vu des rats gros comme des blaireaux qui me suçaient le sang de la vie par le lobe de l'oreille. Mais jamais à ce jour, je n'ai confondu cet idiot qui bave avec un homme véritable. Je suis démoli, c'est sûr. Mais qui s'en étonnerait maintenant que votre casserole à cervelle est grande ouverte? Alors, que la plaie de la sainte soif s'abatte sur moi-même et sur lui. Car jamais je n'ai été fou jusqu'à ce jour. Même quand il n'y a pas 3 semaines, j'ai bu avec les filles de Limerick, du crépuscule jusqu'à l'aube, à m'en rendre stupide et perclus. Ai-je la figure d'un égaré? Oh, ça oui, alors. Mais vous avez le ricanement d'un maniaque. Un enfant le verrait. Alors je serais mieux d'aller à l'asile là-bas. Et j'y serais le bienvenu, je vous assure. Car j'ai su une terreur à faire peur. À la façon dont j'y étais une fois, hurlant dans ma camisole de force, avec 7 docteurs qui écrivaient tout ce que je disais dans un livre imprimé. Le croiriez-vous? Oui, ben, même si vous êtes un prodige, vous feriez mieux de vous hâter, car un jour, les garçons ont attrapé un cinglé et ont criblé de coups la pauvre créature, jusqu'à ce qu'il se sauve à toutes jambes, délurant, écumant et qu'il se noie dans la mer. C'est vrai. L'humanité, c'est le diable quand on a la tête égarée. Je vais partir à présent et me glisser par le raidillon pour ne pas les voir. C'est ça, passez par la droite, comme ça personne ne vous verra. Vous nous manigancez quelque chose, Veuve Queen. Je le suis. Lui laissez un temps de répit. Et je verrai bien alors s'il délire ou s'il est aussi sain d'esprit que vous. Eh bien, si tu t'approches de ce gars-là, prends garde à ta tête. Je te préviens,
Ne l'as-tu pas entendu dire qu'il était détraqué par moment? J'ai entendu dire une foule de choses. Mais je sens que nous allons bien nous divertir avant que la nuit tombe. Une fois Philly est un homme prétentieux, stupide. Comment ce fou peut-il avoir son bon sens avec la casserole à cervelle lézardée? Et je vais le suivre maintenant et le voir se retourner contre Philly. Mais partez, je vous dis. Allez, laissez-le se sécher et se reposer. Mais allez, je vous dis. Bonne chance alors, en attendant. Eh bien, tu es un garçon extraordinaire. Et tu connaîtras de grands moments désormais. Toi qui as sué dans la chaleur de mon vie. Je connaîtrai de grands moments. Si j'obtiens le prix suprême que je veux à présent, ta promesse de m'épouser dans une quinzaine de jours, dès que nos bancs seront publiés. Tu es rudement hardi d'aller me demander cela, quand tout ça que tu vas retourner vers les filles de ton pays, lorsque ton père sera pourri dans 4 mois ou 5. Quoi, moi? Me séparer de toi? Je ne veux pas. Et quand l'air sera chaud dans 4 mois ou 5, nous irons arpenter le Néphine. Autant au monde des douces odeurs, l'on voit une petite, brillante, nouvelle lune, sombrer peut-être dans les collines. Et c'est cette espèce d'amour de braconnier que tu me proposes, Christy Mahon, sur les flancs du Néphine à la nuit tombée? Tu te demanderas guère si mon amour est celui d'un braconnier ou d'un conte. Quand tu sentiras mes 2 mains étirées autour de toi, et que j'écraserai de puissants baisers sur tes lèvres mouillées, au point de sentir de la pitié pour le Seigneur Dieu, assis, solitaire depuis des siècles sur son trône d'or. Ce sera une vraie fête, Christy Mahon. Et toute jeune fille marcherait à en perdre le souffle, avant de rencontrer un jeune homme qui soit ton pareil, pour l'éloquence ou simplement la parole. Attends pour m'entendre que nous soyons égarés dans l'iris au moment du vendredi saint, et buvons de l'eau d'un puits, nous nous ébrouant dans une trouée de lumière. Et toi, étendu jusqu'au cou, dans les fleurs de la terre. Je serais jolie comme ça, tu crois? Si les évêques qui portent la mitre te voyaient alors, ils seraient pareils aux saints prophètes qui forcent les grilles du paradis pour voir Dame Hélène de Troie, quand, dehors, elle vient avec un bouquet dans son châle doré. Et qu'est-ce que j'ai, Christy Mahon, qui fasse de moi le juste enjouement de pareil que toi, qui a de tels mots de poète et une telle bravoure de cœur? N'y a-t-il pas la lumière de 7 ciels dans ton seul cœur? Si bien que tu seras désormais pour moi la lumière d'un ange, et que je serai plus jamais seul pour harponner le saumon dans le Wen ou le carreau mort. Si j'étais ta femme, je serais avec toi ces nuits-là, Christy Mahon. Si bien que tu verrais comme je m'y entends pour amadouer les gardes de pêche, et pour forger des surnoms amusants pour les étoiles de la nuit. Mais nous ne faisons que parler peut-être, car ici ce serait une bien pauvre chaumière pour retenir un bon garçon comme toi. Si je n'étais pas un bon chrétien, c'est à mes genoux que je dirais mes prières et mes patères, à chaque brin de paille qui abrite ta tête, et à chaque galet pierreux qui pave le chemin menant jusqu'à ta porte. Si c'est la vérité, je ferai brûler des cierges désormais, pour les miracles de Dieu qui t'ont amené du sud aujourd'hui. Et voilà mes robes achetées, elles sont prêtes, si bien que je peux t'épouser sans attendre. Ce sont des miracles, et c'est la vérité. Moi qui ai passé tant de temps à marcher, tant de temps à trimer, sans savoir du tout que je m'approchais sans cesse de ce jour sacré. Et moi, souvent tenté de faire voile sur les mers, jusqu'à épouser un juif avec 10 barils de beurre, sans savoir du tout qu'il y avait un pareil que toi qui s'approchait, comme les étoiles de Dieu. Et dire que ça fait de longues années que j'entends dire des femmes ces mots à tous les foutus imbéciles, et que c'est la première fois
que j'entends une voix pareille à la tienne me parler avec douceur pour mon plus grand ravissement. Vous pensez que c'est moi qui parle avec douceur, Christinone? Moi, la terreur des 7 cantons pour ma langue acérée. Eh bien, le cœur est un prodige. Et je pense qu'il n'y aura pas nous pareils dans Maillot que me fougueusement à partir de cette heure aujourd'hui. Voilà mon père qui rentre de la veillée. Et quand il aura dormi, nous lui parlerons, car à ce moment-là, il décale. La bénédiction de Dieu et des saints anges sur votre tête, jeune homme. J'entends dire que vous venez de tout gagner au jeu en bas. Et n'est-ce pas une honte que je ne vous ai pas pris avec moi à la veillée de Kiet-Cassidi? Un beau garçon, solide comme vous, car vous ne verrez jamais rien de semblable. Tant la poisson coulait à flot. Si bien que lorsque nous avons descendu ces eaux à midi, dans sa tombe étroite, il y avait 5 hommes, oui, et même 6 hommes, étendus, sans pouvoir dire un mot, à dégueuler sur les pierres bénites. Est-ce la vérité? Ça oui alors. Et n'êtes-vous pas un intrigant malotru d'aller enterrer votre pauvre père en catimini quand vous auriez dû le jeter sur la croupe d'une mule du Pierry et ne pas le laisser pourrir là-bas, si bien que nous aurions pu lui donner un enterrement correct et ne pas le laisser sans un chrétien pour boire une bonne goutte à la gloire de son âme. Là, Luigi, ça suffit bien pour un pareil que lui. Eh bien, faut-il que vous soyez endurci au meurtre? Ce sera un malheur pour le maître de la maison où vous irez renifler une épouse femelle. Et regardez, là, ce timide et honnête chrétien que j'ai choisi pour la main de ma fille. Moi qui, aujourd'hui, viens d'obtenir à prix d'or la dispense pour les marier tout de suite. Et vous allez les marier aujourd'hui, dites-vous? Oui, pensez-vous, même si je suis sous, que je laisserai ma fille et en célibataire avec une petite crapule fringante comme vous? Est-ce la vérité que la dispense est arrivée? Le père Rie vient de la dire dans son latin magnifique. Elle arrive au bon moment, dit-il. Je vais donc les marier en vitesse, redoutant ce jeune gaillard qui ferait chavirer les étoiles. Il a raté son bon moment. Car c'est ce garçon-là, Christy Mahon, que j'épouse à présent. Tu as enfanté mon fils, lui, tout trempé et croûteux du sang de son père? Oui. Ne serait-ce pas une chose amère que d'aller épouser un pareil que Shining, une piètre espèce d'épouvantail, sans sauvagerie, ni belle parole en lui? Faut-il que tu sois une païenne de fille d'aller me secouer le gras du cœur? Moi qui suis submergé et noyé sous le poids de la boisson. Tu veux qu'on se retourne contre moi et que j'aille hurler jusqu'à l'aube du jour avec le vent en plein cœur? N'as-tu pas un mot pour venir à mon secours, Chanine?
N'es-tu pas du tout jaloux? J'aurais peur d'être jaloux d'un homme qui a oxy son papa. Eh bien, ce serait malheureux d'aller épouser un pareil que toi. Je vois bien qu'il y a un monde de péril pour une fille orpheline. N'est-ce pas une grande bénédiction de ne pas t'avoir épousée avant que lui en marche n'arrive de l'ouest ou du sud? C'est une étrange histoire que tu aies ramassé un vagabond crasseux sur les grandes routes du monde. Et tu penses que tu es le galant idéal, avec qui on irait s'égarer les dimanches ensoleillés de l'année qui s'ouvre? Quant aux yeux d'une pauvre fille, tu ferais plutôt penser à un foie de bœuf, Colis ou à la rose. N'as-tu pas le moindre égard pour le poids de ma passion, et la sainte dispense, et le troupeau de génisses que je donne, et la bague en or? Je pense que tu es trop bien pour une pareille que moi, Shon Kyu de Kiliki. Va t'en trouver une dame resplendissante, avec des troupeaux de bœufs dans les plaines de Nice, elle-même, toute parée des joyaux de diamants de la maman de Pharaon. Ce sera celle qu'il te faut, Shani. Aussi, Dieu te garde à présent. Ne veux-tu pas m'entendre te dire « Ôtez-vous de là, jeune homme, ou je rajoute un meurtre à mes exploits d'aujourd'hui !» Un meurtre? Dites-vous? Est-ce fou que vous êtes? Vous iriez commettre un meurtre dans cet endroit qui est bourré de gnôles à boire ce soir? Allez-vous-en sur le rivage, si c'est vous battre que vous voulez. Je ne me battrai pas avec lui, Michael James. Je préfère rester célibataire, mijotant dans mes désirs jusqu'à la fin des temps, plutôt que d'affronter un sauvage bondissant comme lui, qui est descendu Dieu sait d'où. Frappe-le toi-même, Michael James, mais tu perdras mon troupeau bleu de génisse et mon taureau bleu de Snim. Moi, me battre avec lui, alors qu'il a le parricide dans le sang maintenant? Vas-y, toi, imbécile, et bats-toi avec lui tout de suite. Je le frappe avec la main? Prends la pêche qui est sur ton front, ouais. J'aurais peur de la potence si je le frappais avec. Alors je vais te forcer à affronter la potence, ou à détaler les filles. Eh bien, je pense que vous ne voudriez pas avoir cette tremblante fripouille dans votre maison. Écoutez-la me jurer sa foi. Et donnez-moi votre bénédiction. Bénis-nous à présent, car je jure devant Dieu que je l'épouserai, je ne me renierai pas. C'est la volonté de Dieu, je pense, que tous gagnent une douce ou une cruelle fin. Et c'est la volonté de Dieu que tous s'élèvent d'ample famille pour faire vivre la terre. Qu'est-ce qu'un homme seul, je vous le demande, mangeant un morceau dans une maison et buvant une gorgée dans une autre, s'il n'a aucun endroit à lui, comme un vieux bourricot en train de frère égaré au milieu des rochers. Il y en a beaucoup qui redouteraient de faire entrer un pareil que toi dans leur maison, pour qu'ils les achèvent peut-être d'une fin soudaine. Mais moi, je suis un Irlandais digne de ce nom, et j'aimerais mieux affronter la tombe avant l'heure et voir grandir une vingtaine de petits-fils qui jurent vaillamment par le nom de Dieu, plutôt que d'aller peupler mon chevet de mauvaises herbes chétives comme celles que tu ferais pousser avec Shon Kyu. Aussi, que Dieu et Marie et Saint Patrick vous bénissent et vous fassent prospérer à partir de ce jour de vie. Amen, Seigneur. Arrêtez ça, voulez-vous? Qui êtes-vous d'abord? Son père! Dieu pardonne! Ressuscité d'entre les morts. Et vous pensez que j'ai l'air de quelqu'un qu'on refroidit facilement d'un petit coup de pêche? Alors, c'est des mensonges que tu racontais, faisant croire que tu l'avais tranché, et tu n'as rien fait du tout. Ce n'est pas mon père. C'est un fou qui délire. Elle sait que c'est vrai. Oh, toi, tu bergérines. La veuve Kuhn l'a vu aujourd'hui, tu le savais sans doute. Un menteur. C'est lui qui a été un menteur, gisant étendu, le crâne ouvert, faisant croire qu'il était mort. Fais penser à toutes les caresses de la gloire que nous lui avons données, quand il n'a rien fait que frapper un faible coup et t'étaler en sueur de peur vers le nord. Va-t'en d'ici! Allez, viens avec moi pour ton châtiment. Voilà l'enjôleur. Un garçon qui voulait faire le coq et la loi à maillot. Qu'est-ce qui vous pousse à me persécuter ainsi? Si tu n'as rien fait de mal, alors tu es le plus bête des hommes. Et c'est par des pareils à toi que sont commis les péchés du monde entier. Cesse d'importuner le Seigneur Dieu.
Voudrais-tu qu'il nous envoie les sécheresses et les fièvres et la grippe et les choléra morbus? S'il vous plaît, mettez-vous entre nous et protégez-moi maintenant. Ah, j'ai tenté beaucoup, Dieu me secourt et ma part est faite. Alors, il va falloir me retourner à mon tourment et me sauver comme un vagabond. Demandez à Peggy de vous aider, il paraît qu'elle change souvent. Hein. Je ne veux pas, non. Car il y a du tourment dans la splendeur d'une pareille qu'elle. Emportez-le. Et qu'avais-je besoin de casser mon entendement à son regard de flamme? Emportez-le d'ici, car je trouve mauvais que le monde me voie en rage. Pour un menteur de mystère et le plus bête des hommes. Laisse-moi partir. C'est ça, vas-y, Christy, allez. Viens à présent si tu ne veux pas dérouiller en public. Oui, à présent, le monde va le voir prendre une tripotée. Laisse-moi partir, je te Oui, dis. peut-être, quand tu auras les jambes estropiées sous toi et dos tout blanc. Allez-y, vous deux, moi maintenant je vais sur le vieux. Maintenant, on va sur l'enjôleur. Arrêtez vos cris. Car si vous venez de faire de moi un homme puissant par le pouvoir d'un mensonge, vous m'incitez à penser, si c'est un malheur d'être solitaire, c'est encore pire d'aller se mêler à tous ces imbéciles de la terre. Du large, où je vous allonge à tous un coup. Il devient fou, attention à vous. Écartez-vous de cet idiot. Si je suis un idiot, je viens d'entendre de ma bouche des mots qui feraient se dresser la houppe d'un poète dans une ville de boutiquiers. J'ai gagné à la course, au saut, et... Ferme ton boulot et viens avec moi. Je pars, mais je vais t'étendre d'abord. Il se retourne contre toi. Viens, sinon tu seras pendu réellement. Je pense que Peggy va me couvrir d'éloges, comme dans les heures passées. Mais viens par la porte de derrière, ça me ferait mal au cœur de te voir suffoquer sur l'arbre de la potence. Je ne veux pas. À quoi bon ma vie sans Peggy? Mais viens, tu ne seras pas plus mal que tu l'étais hier, avec un double meurtre cette fois raconté aux filles. Je ne quitterai pas Peggy Mike. Oh, comme s'il n'y avait pas sa pareille dans tous les débits de boissons de chaque paroisse. Mais viens, je te dis, je te trouverai des amoureuses de plus en plus jolies, à chaque lune déclinante. Oh, c'est Peggy Mike que je veux. Et je me moque pas mal que vous m'ameniez ici, un troupeau de femelles, debout, même en liquette, rameuté d'ici jusqu'au pays de l'Est. Ils vont le pendre. Mettez-lui ça dessus et qu'il file vers l'est. Oui, on va lui mettre ça dessus, et je l'emmènerai par le ferry prendre le bateau d'Achille. Laissez-moi tranquille, car je pense à ma chance aujourd'hui. Car elle va m'épouser, c'est sûr. Moi qui ai fait la preuve que je suis un héros. Prends-lui la main gauche, on va l'emmener. Allez, venez, jeune homme. Vous voulez m'arracher à elle? Vous êtes jalouse? Allez-vous-en d'ici! Oh, mais c'est à la maison, qui devrait le mettre pas du tout en prison. Nous allons passer par la porte de derrière, nous irons chercher le docteur, comme ça nous le sauverons. Est-il sûr que le vieux gars est tué? Je viens d'entendre les derniers râles s'échapper de son cœur. Regardez comme il est. Faites un nœud coulant et glissez-le lui autour de la tête, pendant qu'il ne fait pas du tout attention. Prends-le, Shannon. Tu es le plus sobre de tous ceux d'ici. Moi, que je m'approche de lui, alors que c'est avec moi qu'il est le plus méchant et le plus mauvais. Prends à toi, Peggy Mike. Allons, venez. Ah! Qu'est-ce qui vous prend? Allez, chez les gendarmes, qui t'étendrait à présent. Moi, vous feriez mieux de rester tranquille, car la pendaison est une peine tranquille, expéditive. Je ne bougerai pas d'ici. Et qu'est-ce que tu vas dire maintenant que je l'ai fait devant tout le monde? Je dirais un homme étrange est une merveille avec son verre qui passant. Mais une bagarre d'arrière-cour et un coup de bêche m'ont appris qu'il y a un grand gouffre entre une magnifique histoire et un crime sordide. Emportez-le d'ici, sinon vous risquez de passer en jugement pour son crime d'aujourd'hui. Ah, c'est toi qui veux m'expédier pour qu'un bourreau doigt caleux me passe la corde sous les oreilles.
coupe la corde, Peggy Mike, et je deviendrai comme le fou de Kill, mangeant la vase ou les herbes vertes sur l'aplomb de la falaise. C'est ça, pour que nous allions nous faire pendre pour un effronté menteur pareil que toi. Emportez-le d'ici. Entortillez-la autour de son cou et tirez dessus. Entortille-la toi-même, sûr qu'il peut pas te faire de mal, à condition de ne pas t'approcher de ses dents. J'ai peur de lui. Prends un morceau de tourbe, veux-tu, et brûle-lui la jambe. Lâchez ça, jeune homme, ou je vais vous brûler les tibias. Ah, tu souffles dessus pour me torturer. Ah, vous êtes comme ça. Alors prenez garde, car si je dois affronter la potence, j'y marcherai allègrement, mais pas sans verser le sang de certains d'entre vous avant de mourir. Tiens bon, Philippe, prends garde pour l'amour de Dieu, car je pense que c'est sur moi qu'il préférerait venger sa douleur. Ah j'ai la jambe mordue, il est pareil que des chiens enragés, si bien que je pense que je vais sûrement mourir. Tu vas mourir, c'est sûr. Comme ça, tu pourras agiter les bannières de bienvenue de l'enfer. Car Satan n'en a pas connu beaucoup qui ont tué leur père, une fois dans le Kerry et une fois dans le Maillot. Apporte la tour, tu veux. Ah, ah, ah. Dieu le secours. Regarde, je suis encore. Qu'est-ce qui te prend? Tu viens te faire tuer une troisième fois? Mais pourquoi est-ce qu'ils t'ont attaché? Ils m'amènent chez les gendarmes. Me faire pendre pour t'avoir oxy. C'est la volonté de Dieu que tous protègent leur petite cabane de la traîtrise de la justice. Et que ferait ma fille si j'étais ruiné ou même pendu? Bien peu je me soucie que vous lui mettiez un sac sur le dos et que vous alliez ramasser des coques jusqu'à l'heure de la mort. Mais mon fils et moi, nous allons aller notre chemin et nous connaîtrons des grandes heures à raconter des histoires sur la bassesse de Maillot et sur les imbéciles qui vivent ici. Allez, viens à présent. Partir avec toi? Ouais, je partirai. Mais comme un vaillant capitaine avec son esclave païen. Avance à présent! Je te regarderai cuire ma bouillie d'avoine et laver mes patates. Sors d'ici! Qui, moi? Plus un mot de toi. Avance et sors d'ici! Dieu de Dieu, me voilà cinglé de nouveau! Dix mille bénédictions sur vous tous, qui avez fait de moi un gaillard prometteur à la fin des temps. Car je m'en vais traverser une vie tumultueuse, à romancer des histoires depuis cette heure jusqu'à l'aube du juge du jugement. Par la volonté de Dieu, nous allons avoir la paix pour boire maintenant. Tire un peu de brune, Peggy. Veux-tu?
C'est un miracle que le père Réy puisse nous marier à la fin des fins. Nous n'aurons personne pour nous perturber dès que je serai guéri de sa violente morsure. Hors de ma vue! Oh, ma douleur. Je l'ai perdue, c'est sûr. J'ai perdu le seul enjôleur des terres de l'Ouest, le baladin du monde occidental. Et désolé à la lumière